Alors, voici la présentation de Fruity, un jeu dans lequel chacun va essayer de récupérer des fruits qui vont lui rapporter des points, mais pas tous les fruits. Certains seront apportant des points positifs, d'autres des points négatifs. Alors, vous allez voir, c'est un petit jeu assez rapide et malin. Le contenu du jeu, donc chaque joueur va avoir 8 cartes dans les mains, qui sont ici des cartes carrées. Ces cartes représentent des fruits, donc il y a 5 fruits différents, pommes, kiwi, ananas, raisin, et 3 cartes spéciales, une carte action, une carte bombe et un point d'interrogation. On dispose ensuite les 5 fruits sur le côté de la table visibles, et on va attribuer à chacun une valeur. Ces valeurs vont de -1 à +2, mais ces valeurs vont être attribuées au hasard, d'accord, secrètement. Donc on mélangera les valeurs. Hop là. Voilà, on les déplace. Et donc chaque fruit va se voir attribuer une valeur secrète, soit négative, soit positive. Au début du jeu, chaque joueur va avoir la possibilité, avoir le droit de regarder 2 de ces valeurs. Donc avant de commencer à jouer, je décide de regarder combien valent les bananes et combien valent, par exemple, les raisins. Donc chaque joueur en fait de même. Je sais maintenant quel fruit est-ce qu'il faut que je récolte, ou au contraire que j'essaie d'éviter. Il y a également des cartes actions sur lesquelles on reviendra après. Voilà, le jeu est installé, chaque joueur a ses 8 cartes dans les mains, donc on les garde secrètes dans les mains. On retourne les 4 premières cartes de la pioche. Voilà, et donc sur ces cartes apparaissent des fruits, donc en quantité variable. Ça peut aller de 1 à 4, donc ça va être plus intéressant de récupérer des fruits lorsqu'il y en a plus, ou des cartes spéciales, des cartes actions ou des cartes bombes. Le déroulement du tour de jeu, très simple, chacun va placer face cachée la carte qu'il a envie, la catégorie de cartes qu'il a envie de récupérer, donc des bananes, des cartes actions ou ici la carte bombe. On révèle tous ensemble la carte que l'on a choisie. Et si ce joueur-là a joué, admettons que lui voulait également récupérer les cartes actions, les joueurs qui sont seuls à avoir choisi une catégorie récupèrent cette catégorie. En revanche, si 2 joueurs ont décidé de récupérer les mêmes cartes, personne ne récupère les cartes. Chacun reprend sa petite carte dans son jeu. Donc voilà, il faut être seul pour récupérer les cartes. Si plusieurs l'ont choisi, personne ne la récupère. Ensuite, on retourne les 4 cartes suivantes. Voilà, et on recommence un tour de jeu. Donc chacun va de nouveau choisir la catégorie qu'il désire récupérer. Alors, les catégories fruits, c'est pas très compliqué. Si je veux récupérer les pommes, je place ma carte pomme secrète, et si je suis le seul, je les récupérerai. En revanche, pour les autres cartes, les cartes spéciales, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc on a des cartes action. La carte action, si j'arrive à en récupérer, donc une ou plusieurs, si je suis le seul à jouer, je vais récupérer les 3 cartes action. Elles me permettront de piocher ces cartes action. Et ces cartes action vont avoir donc des effets sur le jeu. Elles vont me permettre par exemple de regarder une valeur supplémentaire de fruits. Donc je saurai un fruit en plus qu'il faudra récupérer ou non. Elles me permettront d'échanger 2 valeurs. Donc si j'ai récupéré cette carte, hop, je pourrai inverser les valeurs en fonction de ce que j'ai récupéré et brouiller un petit peu les pistes. Elles me permettront de donner une sorte de fruit. Donc j'ai accumulé des fruits, les bananes notamment, mais je sais que la banane vaut quelque chose de négatif. Je la donne à un autre joueur dans sa collection. Et enfin, elles me permettent, sinon, dernière action possible, de prendre une sorte de fruit. Donc je prendrai une sorte de fruit chez quelqu'un. Voilà donc pour les cartes actions. Les cartes bombes, on a vu qu'il y avait des bombes qui pouvaient arriver au milieu. Si quelqu'un arrive à la récupérer en étant le seul à jouer une bombe, il prend la carte bombe, mais il va gentiment l'offrir à quelqu'un, ou plutôt faire exploser une catégorie de fruits de quelqu'un. Donc si j'ai récupéré cette carte bombe, je désigne un joueur, un adversaire, en lui disant ben voilà, hop, je t'envoie une bombe. Je choisis dans son jeu au hasard, donc il me présentera son jeu. Je choisis dans son jeu au hasard, il aura mélangé, hop là, un fruit, et tous les fruits de cette catégorie qu'il aura récoltés seront défaussés. Si je tombe sur la carte point d'interrogation, c'est moi qui choisis la catégorie que je désire lui faire exploser. Et si je tombe sur la carte action, rien ne se passe, il a de la chance, il n'y a aucune de ces catégories qui explose. Voilà. Et enfin la dernière carte, la carte point d'interrogation.
elle va permettre en fait à un joueur de se servir en dernier. Donc si tous les joueurs jouent soit des fruits, soit des cartes bombes, soit des cartes actions, et que moi j'ai placé ma carte point d'interrogation, chacun se sert, et moi avec la point d'interrogation, je prends ce que je veux, mais par contre je le prends en dernier. Donc tous les autres se seront servis, et je prendrai ce qui reste. Voilà, donc c'est un jeu très simple, de 3 à 5 joueurs, à partir de 8-10 ans, et pour une durée de 10 à 15 minutes. Voilà, donc à la fin du jeu, quand on a écoulé la pioche, donc 4 par 4, on met les cartes successivement et on les choisit. Quand on a écoulé la pioche, chacun a réussi à récupérer un certain nombre de fruits des différentes catégories. Il comptabilise le nombre de fruits qu'il a dans chaque catégorie et on révèle les valeurs des fruits. Et donc chacun peut donc faire la comptabilité de ce qu'il avait récupéré. Voilà, par exemple, si j'ai réussi à avoir 7 raisins, je vois que les raisins valaient 2 chacun, donc j'ai réussi à avoir 14 points. Donc je fais la somme de tous mes points positifs et négatifs, et j'ai mon score, le but évidemment étant d'accumuler le meilleur score sur la partie. Voilà.